Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai déjà eu pas mal de petits commentaires sous ma vidéo précédente, donc le vlog précédent. Et vous êtes plutôt enthousiaste à ce nouveau format, donc ça me fait vachement plaisir. Donc je vais continuer comme ça. J'ai un peu réfléchi à la suite, on va dire ça comme ça, donc les prochaines vidéos qui vont sortir. Je me dis que là on est en vacances de Noël. Vous allez avoir assez peu de vidéos, mais vous allez être très occupés. Il y a pas mal de lives qui seront pas là, puisque les personnes sont occupées forcément. Donc ça va être un petit peu plus calme, donc j'attendrai début janvier pour sortir ma vidéo colo fini, puis bilan. Et voilà, je foutrai pas trop le bordel dans mes vidéos comme ça. Bref. Je vais du coup vous faire un petit point sur ce que j'ai fait ce week-end. À commencer par ceci. Je viens tout juste de finir le tome 2 de Witch and God. Et voilà, je vous avais un petit peu dit sur le vlog précédent, je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 1. Du coup, petit pitch, on a Circé qui est du coup une sorcière qui est censée devenir guide de sa communauté, qui décède mystérieusement. Et Hermès, donc qui est le dieu messager, tout ça, et qui a la possibilité d'amener les âmes pour leur parcours jusqu'aux enfers et leur jugement, truc machin, se rend sur place parce qu'il est en mode je veux que ce soit moi qui le fasse en fait. Et du coup il va emmener Circé jusqu'aux enfers. Elle va être en mode mais je comprends pas, je suis pas censée mourir, puisque en fait les sorcières ne sont pas censées mourir jeunes, elles ne tombent pas malades. Donc il commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça, puisqu'en vrai Circé devant devenir la prochaine guide, ça arrangerait bien Zeus qu'elle ne soit plus là et qu'il n'y ait pas de nouvelles guides quoi. Donc voilà, donc il commence un petit peu à se poser des questions, ce genre de choses. Et donc voilà, elle va faire son petit parcours aux enfers. Elle va y rester pendant 10 nuits, le temps que Hadès donne son jugement sur est-ce qu'elle est vraiment morte de façon naturelle ou est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose derrière tout ça. Et pendant du coup ces 10 nuits, elle va rester donc dans le palais d'Hadès et Perséphone aux enfers. Elle va rencontrer pas mal de monde aux enfers, faire pas mal de connaissances, tout ça. Et bien évidemment, il va y avoir un truc avec Hermès qui se trame depuis des années, il se tourne autour depuis des années, donc c'est un petit peu plus sympa. Je trouve qu'en fait le tome 1 c'était un mariage arrangé, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses. Alors que là, voilà, c'est un truc, il se tourne autour depuis des années. Et du coup, voilà, c'est un petit peu plus naturel, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai beaucoup plus aimé, voilà, comme je vous dis, ce tome-là. Je l'ai éclaté hier, c'est-à-dire que je lisais un petit chapitre de temps en temps le soir avant de dormir. Mais hier, j'ai lu, donc il fait 450 à peu près. Ouais, 448. Hier, j'ai lu bien 300 pages facile sur la journée. Et je l'ai fini ce matin. Bien sûr, il y a une histoire de fond qui commence sur le tome 1 et qui se poursuit et qui pareil commence à devenir intéressante. Donc j'ai très hâte de lire la suite et d'avoir le dénouement. Donc le tome 3, a priori, on va suivre Méroé, donc la troisième sœur. Mais je sais pas avec qui ça va être, puisque elle rencontre Thanatos. Il y a un truc avec Eros. Et donc voilà, il y a peut-être potentiellement un troisième truc que je vais pas dire pour pas spoil, tu vois. Mais ouais, j'ai hâte, je suis curieuse. Alors je vais pas le lire tout de suite, puisque je vais avoir de la lecture à faire. Mais je le prendrai à la bibliothèque dès que j'ai un petit temps de calme dans mes lectures. Donc voilà, ça c'est niveau lecture, ça peut dégager. À ce sujet, j'ai Aurélie, je crois, qui m'a conseillé L'Empoisonneuse de Palerme pour mon livre issu d'une histoire vraie. Donc demain, je vais à la bibliothèque et je vais aller leur demander s'ils l'ont. Voilà, tout simplement. Et du coup, je ne peux pas vous dire quelle sera ma prochaine lecture parce que je n'ai plus rien à lire. Voilà, je suis à court de lecture. Après voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des livres pour Noël. J'ai mon humain qui a pris ma wishlist et qui est parti à Cultura, avec pour consigne de prendre uniquement des livres de poche, puisque déjà ça coûte moins cher et moi je préfère ça. Et je sais que je vais avoir 3 livres, mais je sais pas lesquels.
Et à mes beaux-parents, j'ai demandé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai jamais réussi à finir les films. Donc je sais que les lectures des livres sont assez complexes, on m'a déjà prévenu. Mais je me décourage pas, je pense que ça va le faire et que j'aurai plus de facilité à lire les livres qu'à finir les films parce qu'ils sont trop longs et j'ai pas la concentration pour. Alors qu'un livre, tu peux l'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà. Ensuite, niveau crochet, j'ai fait des petites choses. Donc j'ai fait ça et ça vendredi soir devant la Starac. Voilà, ils sont beaucoup trop pipous. Les baleines, franchement, elles sont simples et efficaces. Vraiment, la baleine, ça me prend 20 minutes. Le poulpe, à peu près pareil. En fait, le plus long, c'est les petites tentacules. Et donc, voilà. Donc ça, je peux commencer à les ranger. Donc eux, c'est vraiment des petits patterns que je vais faire en masse, qui seront rapides à faire, qui seront cool à vendre. Et je cherche des patterns encore plus petits, parce qu'en fait, là, c'est pas mes yeux les plus petits que j'utilise. Il me faut des yeux encore plus... Enfin, il me faut des petites peluches encore plus petites pour utiliser mes yeux encore plus petits qui traînent dans ma boîte. Voilà. Et hier soir, j'ai fait ce petit pattern, cette petite grenouille qui est super cute, qui est de One Cent Crochet. Et voilà, j'ai pensé à Alicia pendant toute la durée du truc. Elle est vraiment cute, mais c'est vrai qu'avec mon copain, on s'est interrogé parce qu'elle a 4 pattes à l'avant, mais elle a pas de pattes à l'arrière. C'est assez bizarre, mais c'est une grenouille. Niveau colo. J'ai un colo terminé à vous montrer. Alors déjà, je peux enlever le marque-page. Check. J'ai fini. J'ai fini celui-là. Alors, il m'a pris du temps quand même, mais il était très cool à faire. Franchement, très sympa, très détente. Il m'a pris, ouais, 3 bonnes soirées aussi. Donc, mine de rien, c'est quand même mastoc. Mais bah écoutez, je passe un bon moment. Et je suis contente parce que j'ai vachement galéré avec tous les marrons là. Mais je suis contente que sa peau ce soit la bonne couleur, j'avais un peu du mal. Mais par contre, je me suis rendu compte parce que j'aime bien feuilleter mes livres, surtout quand je les fais dans l'ordre. Donc j'ai commencé à le feuilleter comme ça, en mode là. Donc je feuillette, et là, ah bah merde, il y a un trou. Et en fait, c'est vrai que j'avais dû, je pense, faire un colo La Petite Sirène. Je pense qu'il a dû tomber sur le Disney Défi, du coup j'ai fait celle d'après. Et en fait, j'ai tout simplement continué à la suite. Donc ouais, il faudra que je fasse celui-là la prochaine fois. Que j'avoue, je trouve pas forcément hyper motivant. Je vais vous montrer les solutions, attention. Check, vous voyez le fond, je le trouve pas tellement pas du rêve. Disons qu'il y a des solutions que je préfère par rapport à d'autres. Et je vais d'ailleurs bientôt être à ma double page. Donc ce serait ma première double page. Donc voilà, ça c'est niveau mystère, je peux le ranger. Et en termes de colo en cours, donc je n'ai absolument pas avancé mon tarot de Faerûn de l'Aimana. Il n'a pas avancé depuis la dernière fois. Mais je suis là-dessus. Voilà, donc sur mon manga Glo, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver qu'est-ce qui était du fond, ce qui n'en était pas. J'ai demandé du coup l'avis de mon copain, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal. Et aussi qui était à quoi, quoi était à qui. Donc en gros, elle a sa queue qui fait ça comme ça. Et en fait, le gars, en fait, il a des tentacules. Donc il y en a un là, un là, un là et un là. Le mec a des tentacules en fait. Il a pas des jambes ou des nageoires ou une queue de sirène. Donc ça, je vais le continuer aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit, on est lundi. On est lundi 22, il est 11h. Et il pleut. Voilà, c'est pour ça que la lumière est allumée. On est en journée, mais il pleut plus. Il fait tout pourri aujourd'hui. Donc voilà. Là, du coup, j'ai fait aux Albrecht Dürer le fond. J'ai détouré au Nice Tea métallique. Et par contre, je sais pas trop quelle couleur je vais prendre pour les personnages. Mon lui va être assez simple. Je pense que je vais partir dans des tons de gris blanc et détourer tous ces poils là. Elle, est-ce que je pars sur un côté un peu Ariel? Ça peut être sympa. Ça peut coller avec les couleurs que j'ai. Je sais pas encore. Je pense que je vais partir au polychromos, tout simplement parce que derrière... Ouais, je pense que vous le voyez. Il y a du glow. Vous voyez, ça brille là. Et de ce côté-là aussi, ça brille. Check.
voyez, tout ça, ça brille. Et donc tout ça, en fait, ça fait du relief. Sur les Albrechtdürer, j'ai pu du coup enlever les traces. Parce qu'en fait, du coup, ça fait vraiment des traces comme si on avait une feuille qui était mal mise derrière, quoi. Donc, je l'ai pu enlever au pinceau réservoir d'eau. Mais du coup, si j'y vais au Brutfunner, par exemple, sachant que je fais entre gros guillemets, du coup, je parcouche au Brutfunner, ça va pas le faire parce que ça va rester. Alors que si j'y vais au Poly, je sors mon essence pour lisser tout ça et l'essence elle enlève toutes les traces. Donc je vais partir au Poly. Voilà où j'en suis niveau colo. Check mes prévisions pour la semaine. Alors ça va être un peu spécial du coup, puisque je pars demain pour les fêtes chez mes beaux-parents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un livre. Ce livre-là. Je vais prendre ma boîte de Guangna. Et c'est tout. Et du coup, je vais essayer de rush un coup. Hop, donc là, j'en suis là. Et bah écoutez, je vais en faire pas le plus possible, mais dès que j'aurai à me poser pour en faire, j'aurai ce livre à disposition. Et puis, comme je prévois de le finir l'année prochaine, donc là, j'en suis là. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait plus de la moitié, il me semble. Il me reste ça. Check. Ouais, je crois que j'ai fait plus de la moitié. Donc, bah écoutez, j'irai tranquillement dans ce bouquin au Guangna. Et puis, je vous montrerai tout quand je rentrerai. J'ai décidé de ne pas embarquer de crochet, tout simplement parce qu'il faudrait que je me tape mon rembourrage, ma petite trousse avec mes yeux, mes aiguilles, mes crochets, tout ça. Prendre des pelotes de laine différentes pour pouvoir faire différents trucs. Donc non, je ne vais pas prendre de crochet avec moi. Donc j'aurai juste de quoi lire et du colo. Donc comme ça, je pense que je vais passer pas mal de temps à colo à mon avis. Il y a beaucoup de moments un petit peu calmes où après manger, ils font un peu, ils se reposent dans le canapé ou bien ils jouent à la belote ou ce genre de choses. Et pendant ces moments-là, bah moi j'ai tendance à colo. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous ferai quelques petits plans esthétiques avec les fêtes, le sapin, tout ça. Sachant que je vous en ai pas encore fait tout simplement parce que j'ai pas décoré ma maison. On n'est pas trop dans le mood avec mon copain et comme de toute façon on n'est pas là pour Noël, on n'a pas décoré. Le nouvel an on le fait à deux en amoureux. Donc voilà, on n'était pas dans le mood, on n'avait pas envie de décorer. Donc on l'a pas fait. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Le problème que j'ai, c'est que je vais pas trop pouvoir vous faire de plans où je colo, tout simplement parce que la lumière est constamment allumée à cause du temps pourri. Et que vous auriez des vieilles traces et tout, donc je pense pas que je vais vous faire des plans colo. Mais voilà. Donc en vrai, si je peux, ce serait bien que... Donc moi là, je pars mardi, demain. Je rentre vendredi. Donc ce serait bien que le week-end prochain, je finisse ce colo. Et que je fasse direct un dimanche parfait parce que... Ouais, je rentre le 27, samedi. Ah ouais, samedi. Je rentre samedi le 27 et le 31 c'est mercredi. Donc ça veut dire qu'il me reste dimanche, lundi, mardi, mercredi pour faire un dimanche parfait. Donc ça veut dire que je dois torcher celui-là aujourd'hui. Ouais. Ouais, je suis à la bourre là, franchement, sur mes colos ce mois-ci. Au final, j'ai pas beaucoup de colos dans ma pack, mais je galère quand même à les finir vu mon rythme pas fou. Donc bah écoutez, là il est 11h15. Je pense que je vais pas colo tout de suite. Je vais peut-être jouer un peu. Parce que oui, j'ai envie de torcher un jeu pendant mes vacances, mais je sais pas lequel. Donc j'essaie de me trouver un jeu à éclater. Et puis voilà, je me mettrai à jouer en début d'après-midi. J'aime bien cette organisation de début d'après-midi. Je joue jusqu'à 16-17h. Je colo jusqu'à 16-17h. Ensuite, bon bah là je vais pas lire, mais je pourrais faire du crochet, ce genre de choses. Après, si je me dis que je m'arrête pas tant que le colo est pas fini, je m'arrête pas tant que le colo est pas fini. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse pour ce rush et puis je vous reprendrai probablement à mon retour de vacances. Donc, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Peut-être plutôt dimanche. Allez, à plus tard.
Et salut tout le monde, on est le 29? Pas du tout, on est le 27 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre Noël s'est bien passé si vous le fêtez. Du coup, je vais commencer par vous montrer les quelques cadeaux que j'ai eus. Spoiler alerte, je n'ai pas de colo, mais c'est normal parce que j'en ai tout simplement pas demandé. Je compte m'acheter les Prisma, mais ce sera mon cadeau de moi à moi, quoi. Voilà. Donc j'ai en gros deux catégories, lecture d'un côté et Harry Potter de l'autre. Voilà. Donc, niveau lecture, déjà, j'ai demandé à mon humain de m'acheter des livres. Il a pris ma wishlist, il est allé à Cultura. Et il a pris tout ce qu'il, il a pris ce qu'il a trouvé. Il a pris 3 livres en poche. Et alors, je suis très 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 contente. Puisque du coup, le premier tome de Vampiria, je le voulais trop. Et quand je lui ai demandé, tu savais que je le voulais vraiment et tout, parce que j'en ai parlé beaucoup et tout. Je dis non, mais j'ai pris ta liste et puis s'il n'y avait pas, je passais au suivant. Il était en plein milieu de ma liste, il y a genre 100 bouquins. Donc, c'est vrai. Donc, de la luck, je suis très contente. Le deuxième, c'est l'Assassin Royal. J'avais mis dans mon wishlist, je savais plus qui il était. Mais globalement, c'est une fantaisie adulte, hein, je pense. L'Assassin Royal, je vous lirai le résumé quand je le lirai. Juste ça, Vampiria en très très gros. Le roi soleil est devenu un vampire. Et du coup, là, on est à l'heure actuelle, donc dans les années 2000. Et du coup, la royauté est toujours là. La cour du roi soleil est toujours là. Sauf que sa cour, c'est tous des vampires. Donc voilà, on va suivre une jeune fille, de ce que j'ai compris, une roturière à notre époque. Sauf que en fait, ça se déroule comme c'était il y a 300 ans. Quoi. Et la Guilde des Ombres, ça aussi, je suis très très contente. On m'a dit, si tu dois commencer les fantaisies adultes, genre avec beaucoup de personnages, de rebondissements, une intrigue, de la politique, des trucs comme ça, commence par ça parce que c'est un des trucs les plus accessibles, néanmoins très très bons. Donc écoutez, je suis très très contente de l'avoir aussi. C'est un sacré paquet par contre celui-là. C'est une belle brique. Il fait presque 900 pages, voilà, 840 pages à peu près. Voilà, ça c'est ce que mon humain m'a acheté. Donc je suis très 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 contente. Autant vous dire que dès que j'aurai fini ma lecture en cours, je vais commencer par le Victor Dixon. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, j'avais demandé ceci à mes beaux-parents. Voilà, le coffret de la trilogie du Seigneur des Anneaux. En format poche également, puisque voilà, vous savez que j'aime les livres poche. Donc voilà, clairement, je vais avoir de la lecture. Et quand on parle de fantasy adulte, on est en plein dedans. Et regardez-moi le coffret, il est incroyable. Hop, regardez, Jack. Et Jack. Et du coup, c'est de ce que j'ai compris, c'est la couverture des livres. Voilà, franchement, très très hâte de lire, même si du coup j'ai un peu peur. Parce que voilà, ce qu'on m'a dit sur Seigneur des Anneaux, c'est que c'est assez difficile à lire. Mais quand je vois que c'est édité sous Folio Jeunesse, je me dis peut-être qu'il y a une adaptation un peu plus... Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler un de ces livres-là et un tome des Seigneurs des Anneaux. Voilà. Je pense que je ferai ça pour que ce soit plus digeste, mais j'ai très très hâte de lire. Ensuite, un cadeau qui n'est pas à moi, c'est à mon copain, mais je pense que je vais les lire aussi. Ah, salut patate. Bon, c'est une patate, c'est pas ça le cadeau. Le cadeau, c'est les livres. Donc c'est les Métros. En gros, Métro, lui, il a connu, c'est une saga de jeux vidéo qui se passe en Russie. C'est du post-apo et en fait, tout, de ce que j'ai compris, toute la surface a été condamnée, irradiée, un truc comme ça. Bon, Ellie, s'il te plaît. Et du coup, ça se passe dans le métro en Russie. Donc c'est du post-apo. Il y a 3. Ok. Bon elle est posée sur mes livres. Il y a 3 tomes. Et je pense que je vais les lire quand il les aura terminés, à mon avis. Voilà, niveau lecture, il y a ça, et c'est déjà bien. Ensuite, glissé au milieu de nulle part, j'ai eu un petit DP. Alors, j'ai jamais fait de DP de ma vie. En fait, c'est pas que ça me tente pas, c'est que déjà le fait que ça prend de la place, ça prend beaucoup de place, et que en plus de ça, je saurais pas quoi en faire une fois que j'ai terminé. Mais c'est une petite toile, c'est du 40 par 60. Et je me dis que
bah ça va, c'est faisable. Puis c'est un cadeau, donc bon bah je pense que je vais le faire. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que je vais le faire. Hop. Et niveau Harry Potter, alors vous allez sûrement avoir des reflets. Et du coup je peux pas tout vous montrer parce que patate. Attendez, hop. On va faire comme ça et on va faire comme ça. Voilà. Ouais, du coup vous avez la caméra. Ouais. Donc j'ai eu ceci, un cadre qui est fait du coup par un illustrateur. C'est ma belle-sœur qui me l'a pris. Et en fait elle a pris 3 tableaux qui font une fresque pour son copain. Et elle m'a pris ça à moi. Et du coup celui-là c'est pour mon copain, mais je vous le montre aussi. Puisque ils vont pas ensemble, mais ça sera dans notre déco quoi. Hop, pour mon copain, elle a pris Chihiro. Donc moi Chihiro ça me plaît très bien aussi. Donc ouais, ça c'est très très beau cadeau, c'est très cool. Donc pareil, fait par un illustrateur. Donc par contre je sais pas comment il s'appelle, y a pas son nom. Y a pas sa signature quelque part. Je vois pas sa signature au gars, je sais pas comment il s'appelle. C'est bizarre de pas signer son œuvre par contre. Et pour finir, Harry Potter, j'ai eu l'écharpe Gryffondor. Donc ben, mon humain m'a dit... oula. Mon humain m'a dit traître à ta maison et tout. Mais en soi, j'avais déjà celle de Serre d'Aigle. Donc voilà, j'ai celle de Gryffondor. Peut-être qu'un jour je ferai la collection et que j'aurai les deux autres, hein, qui sait. Et j'ai eu ceci. Et j'ai pas trop compris ce que c'est pour l'instant. Au début, j'ai vu ça, je me dis, oh putain, il y a une baguette dedans et tout. Genre, je m'attendais trop à avoir une baguette. Mais en fait, je crois que c'est des petits goodies, des petits jeux et tout. J'ai pas tout compris. Je l'ai pas vraiment ouvert, j'ai pas trop fouillé dedans. Mais voilà, il y a un genre de dépliant et tout. C'est quoi ça? Donc voilà, il y a des stickers, des trucs comme ça. Donc là, il y a une baguette, il y a une enveloppe. Je l'ai pas encore ouvert, je sais pas encore ce que c'est. Je me pencherai dessus, un de ces quatre. Mais voilà, donc voilà pour mes cadeaux. Ce qui est franchement assez énorme. En fait, quand on fait Noël dans ma famille à moi, on fait un Père Noël secret parce que je suis une famille à petit budget. Donc on fait un Père Noël secret. Donc globalement, voilà, on fait un seul cadeau d'une valeur d'à peu près 30 €. Du coup, bah forcément, moi je récupère un cadeau normal, plus un ou deux cadeaux de mon copain puisque c'est mon anniversaire aussi. Sauf que dans sa famille, on fait pas ça. Donc dans sa famille, sachant qu'il a 3 frères et sœurs et tout, bah on a autant de cadeaux qu'il y a de personnes, quoi. Donc voilà. Du coup, voilà pour les cadeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait niveau colo? Je vous avais dit que j'allais emporter un livre. Finalement, j'en ai emporté 2. J'ai pris Un dimanche parfait et un mystère de dessin étalera, le pouvoir des sorcières. Et en fait, j'ai fait un seul colo que j'ai même pas terminé. Je l'ai terminé hier. Donc, j'ai fait mon colo dans Un dimanche parfait. J'ai emporté mes Guangna. Et j'ai fait ceci. Et ça rend bien mieux en caméra qu'en vrai, clairement. En vrai, je vois beaucoup de traces, mais honnêtement, c'est pas grave. C'était très chill à faire. Je pense que l'illustration se prêtait plutôt bien. Ah, tiens, il manque du bleu. Oh, tant pis. L'illustration se prêtait plutôt bien au feutre acrylique, je trouve. Parce que voilà, si j'étais allée sur un truc genre comme ça, franchement. Alors, crayon ou feutre acrylique, dans tous les cas, j'ai la flemme, hein, mais beaucoup de petits détails. Pareil, celui-là. Oh là là. Dans quoi je me suis embarquée en achetant ce livre? Celle-là, ça va. Enfin bref, du coup, voilà. Donc j'ai fait ceci au feutre acrylique. Je l'ai terminé hier soir. Et c'est tout ce que j'ai fait en colo sur ces quelques jours. En soi, voilà, j'ai eu très peu de temps et surtout j'étais épuisée. Puisque, voilà, famille nombreuse, bruyante, tout ça. Donc voilà, ça m'a aspiré mon âme. Mais je suis rentrée hier, du coup, j'ai pu terminer ça hier soir tranquillement. Et puis, bah voilà, je vais pouvoir reprendre mes colos pour finir ma Pâques. On est le 27 et j'ai toujours pas fini ma Pâques. J'ai regardé hier, j'ai fait que 10 colos sur le mois. De toute façon, on va faire le bilan, de l'année. Mais ce qui ressort, c'est que je colo clairement moins et de moins en moins. Et ça me plaît pas parce que même si j'ai le crochet à côté, faut que j'équilibre ça parce que je veux pas que ça prenne le pas sur le colo.
je veux continuer à au moins faire ma pack tous les mois, quoi, parce que sinon c'est pas possible. Du coup, bah, vous avez vu, je pense que c'est lundi, je vous ai fait des trucs accélérés à mon avis. J'ai commencé ce colo, que j'aime beaucoup, honnêtement, il me plaît bien. Je pense que, voilà, donc là je suis clairement partie sur les couleurs d'Ariel. Là je pense que je vais partir sur les couleurs de son père, tout simplement. Mais voilà, on verra ça. Donc je pense que c'est ce que je vais continuer et essayer de finir aujourd'hui. Et du coup dans ma pack il me reste officiellement un colo, mais du coup il m'en reste quand même deux. Il me reste celui-ci qui va être rapide. Ok, hop, mon Green Witches, ça va être tranquille. Et celui qui n'était pas de base dans ma pack mais que je vais finir quand même. J'ai Mintara dans le tarot de Faerûn. Hop, donc voilà. Je vais essayer de finir ça du coup d'ici mercredi. Voilà, tout simplement, c'est mon objectif. Finir ces 3 colos d'ici mercredi. Niveau crochet, j'ai rien fait non plus, mais je vais reprendre petit à petit. Après, voilà, comme je vous ai dit, je veux mettre la priorité sur le colo. Je veux finir ma pack. Et je dis pas ça parce que genre, tu sais, c'est une obligation de finir ma pack et tout, mais c'est même pour moi en fait, pour ma satisfaction. J'aime colo et j'aime avancer mes livres en fait. Et vraiment, moi, ma satisfaction, c'est vraiment de voir mes livres prendre vie et mes livres avancer. Et j'avoue que ça m'embête un peu de voir ça quoi. Donc je vais au moins essayer de finir ma pack. Et voilà, je ferai un peu de crochet. Niveau lecture, j'ai pas le livre sous la main, il est dans mon sac à main. Mais j'ai commencé, du coup j'ai écouté les recommandations d'Aurélie. Et j'ai commencé l'empoisonneuse de Palerme. Je suis à peu près à la page 150, quelque chose comme ça. Et j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Bah, déjà quand j'aurai le livre sous la main, parce que l'illustré, c'est un peu... Voilà. Mais ça me plaît beaucoup. J'aime bien, même si c'est un peu dur quand même. C'est assez sombre. Puisqu'on voit clairement comment les femmes étaient traitées. Je crois que c'est en 1630 à peu près. Donc voilà, c'est pas des plus joyeux. Mais j'aime bien ma lecture et c'est étrangement agréable à lire. Voilà. Donc voilà, je vous laisse là pour cette update. Moi, je vais commencer la moitié du montage là pour voir où est-ce que j'en suis et pour voir combien de temps il me reste. Je vais continuer à vous faire un petit peu des captures. J'ai envie de jouer aussi, puisque du coup, j'ai pas joué pendant 4 jours, on n'a pas pris les PC. Enfin, on n'a pas pris les PC. Nos PC sont des PC fixes, mais on avait le PC portable, on l'a pas pris. Et voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai dans quelques jours, je pense. Au moins quand j'aurai fini celui-là. Voilà. Et salut, j'espère que vous allez bien. On est lundi 29, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, lundi 29. Et je pense que c'est la première fois que je vous prends de bon matin avec mon petit thé et tout ça. Parce qu'il est tôt, il est 9h30, ouais, c'est ça. Il est 9h30 et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous, ça va pas changer grand-chose pour vous. Je prends de quoi colo et je vous papote tout ça. Du coup, bon, bah, je pense que le vlog va déborder de plus d'1 heure, hein, tant pis. Mais je vous avoue que j'ai envie de papoter. Hop, voilà, je mets ma petite page pour protéger. Bah écoutez, on va partir. On va commencer par les bois. J'ai pas encore trop d'idées. Je sais que je veux la faire dans des teintes un peu Noël. Mais est-ce que c'est sa tenue qui sera en mode Noël? Est-ce que c'est le fond? Il y aura sûrement du vert, du rouge. On verra, on va improviser. Donc on va commencer par prendre du marron. Je vais faire les bois. C'est le plus évident. Puisque ce sera couleur bois. Donc on va prendre le 558. On fait au feeling, on n'a pas le time ici. 558 et 530. Donc qui est brun et dark bark. Ok, très bien. J'ai peur que l'écart soit un peu énorme, on verra ça. Du coup, ouais, la luminosité est pas folle. Mais je suis à 2 doigts d'allumer la lumière, mais je vais pas le faire pour des raisons de vous, de votre visibilité. Mais ouais, il fait encore tout pas beau, mais c'est pas grave. Bref, voilà, il est temps de vous annoncer la grande nouvelle. Mon humain a enfin trouvé du travail. Voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire puisque je le gardais un petit peu pour moi dans le sens où voilà, j'avais pas trop envie de me plaindre ou quoi parce que voilà, il y a des gens dans des situations pires que la nôtre.
Mais en gros, il y a 2 ans, il a quitté son travail, donc septembre 2023, ouais, ça fait loin. Il a quitté son travail dans le but de faire une formation à la base programmeur. Il fait des recherches, il s'inscrit à Pôle emploi, tout ça, tout ça. Il finit par être inscrit, attention, à une formation par Pôle emploi pour trouver une formation. En gros, c'est une formation où tu mets en place ton projet, tout ça, truc machin. Sauf que c'est un truc en présentiel qui dure 3 mois, MDR. Donc dites-vous, il a quitté son boulot en septembre 2023, ça s'est passé en mars 2024. Voilà, donc déjà, il ressort de là 3 mois plus tard avec la décision qu'il veut devenir assistant comptable. Entre autres parce que moi j'ai fait une formation pour devenir comptable et que non seulement ça s'est super bien passé, et en plus de ça, j'ai trouvé du travail instantanément, même si j'ai fait une pause de 1 an parce que ma santé, truc machin. Quand je me suis remise à chercher du travail après, j'ai littéralement trouvé en 3 jours. Et non seulement j'ai trouvé en 3 jours, mais en fait j'avais 2 offres en 3 jours. Donc il s'est dit, sachant qu'on voit passer des offres toute la journée, des nouvelles offres de compta, assistant comptable, tout ça, il s'est dit, bah let's go en fait, je vais faire ça, ça recrute. Et lui, ce qu'il voulait, c'était un boulot dans lequel il pouvait évoluer. Donc effectivement, en compta, t'as une marge d'évolution, tout ça. Donc il se décide, ok, je veux devenir assistant comptable. Donc là, on est en quelque chose genre juin 24. Il finit par avoir une formation qu'il commence en février 25. Ouais, le temps passe vite. Il fait sa formation, il sort avec son diplôme, tout va bien. Sauf qu'on est fin mai 2025 et il n'a plus aucun droit au chômage. Voilà. Donc on se dit, bah c'est pas très grave, ça va être temporaire, il va vite trouver. Donc là actuellement nous sommes le 29 décembre. Il a eu 2 entretiens. Dont une qu'il a fait poireauter jusqu'au mois de septembre en lui disant tous les mois non mais on n'a toujours pas décidé, il a décidé d'arrêter de relancer, il a plus jamais eu de nouvelles. Et le deuxième en fait il avait juste pas lu son CV puisque le premier truc qu'il lui a dit c'est ah mais vous avez pas d'expérience. Bon bah bonne journée, au revoir. Donc voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé en 6 mois pour tout vous dire, sachant qu'il a littéralement démarché toutes les entreprises et tous les cabinets comptables du département. Il bougeait son cul, il y allait, et les 3 quarts du temps on lui disait non mais maintenant ça se passe en ligne. Sauf que quand il postulait en ligne, bah, il avait jamais de nouvelles en fait. Donc voilà, grosse galère. Et depuis tout ce temps, du coup, on a vécu uniquement sur mon salaire. Sauf que je travaille à temps partiel et que nous avons pas d'appartement, nous avons une maison. Donc les 2/3 de mon salaire, j'exagère pas, vraiment les 2/3 de mon salaire, passaient dans le loyer. Et comme j'avais un salaire, c'était trop pour toucher le RSA ou ce genre de choses. Donc voilà, on vivait sur nos économies, même si voilà, on s'en sortait, hein, on pouvait continuer à vivre. On a même décidé de continuer à se faire des petits plaisirs de temps en temps, des petits fast-food ou de garder nos budgets loisirs. Donc on n'était pas à la rue, on n'était pas en PLS, mais voilà, c'était la moindre dépense, on faisait attention. Dites-vous qu'on s'est pas racheté de fringues depuis 2 ans et que on partageait une paire de chaussons pour 2, que il n'avait plus un seul pantalon de pyjama et que moi il m'en restait un, donc on a fini par décider de s'acheter un pyjama chacun et de s'acheter des chaussons. Mais vous voyez, on en était un petit peu là, ça fait 2 ans qu'on repousse le fait de se racheter du linge de maison, des nouveaux draps, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est vraiment... c'était épuisant. Psychologiquement, c'était très très épuisant. Et c'est pour ça que dernièrement, j'avais pas trop le moral, que j'étais pas trop motivée à l'idée de faire les fêtes, de mettre le sapin, de mettre les décos. En fait, tout ça, on n'était vraiment pas dans le mood. Et encore plus lui, parce que c'était déprimant. Le gars, il s'est fait chier à faire une formation, il s'est fait chier à bosser comme un malade pour avoir son diplôme. Sachant qu'il est le seul de sa promo à être sorti avec le diplôme complet. Puisqu'en gros, il y a plusieurs modules et tu peux sortir avec la certification d'un seul des modules. Et en fait, il est le seul à avoir eu son diplôme en entier. Enfin, vraiment, il a fait les choses bien, il a bossé, il essaye de se démener et tout. Tout ça pour du coup travailler en boulangerie à Auchan. Alors, en soi, il n'y a pas de sous-métier. Et nous, on est très contents. Là, il prend vraiment ce qu'il y a. Il n'y a aucun problème. Et il est même très content des horaires qu'il a puisqu'il va faire du 5h midi. Et pour quelqu'un comme lui qui est très lève-tôt et qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil,
bah, en fait, il aura la journée, quand il rentrera, en fait, il aura toute l'après-midi et tout le soir, quoi. Donc, lui, il est très content pour ses horaires. Mais en fait, ça fait chier de se dire que, voilà, il a passé 2 ans, on a été en galère totale pour, au final, bah, se retrouver dans la même situation que quand il était au début, puisqu'il était vendeur dans un magasin de bricolage. Sachant qu'il a un BTS en automatisme, mais que jamais, encore une fois, personne ne lui a donné sa chance parce qu'il n'avait pas d'expérience. Bref, je crache un petit peu mon sel, je vous avoue. Ça fait du bien de parler. Mais donc voilà, là pour l'instant c'est un CDD jusqu'à fin janvier, donc rien n'est sûr. Mais il y a une possibilité de CDI à la clé et je vous jure que s'il décroche le CDI, mais ça y est en fait, notre vie elle va être... Enfin on va pouvoir remettre play en fait parce qu'on a tout mis en pause. On s'est fiancé 2 fois. On s'est fiancé la première fois il y a 8 ans. On s'est refiancé il y a 2 ans. Sauf qu'en fait on peut toujours pas préparer le mariage parce qu'on n'avait pas de thunes. Donc on va pouvoir... Alors ouais ok je tire les plans sur la comète, il a pas encore le CDI. Mais déjà ça va enlever un trou de 2 ans dans son CV. Et s'il a le CDI en fait on va pouvoir remettre play sur nos vies en fait. Et voilà, préparer, organiser le mariage. Il va pouvoir se racheter une voiture puisque sa voiture est littéralement en ruine. C'est-à-dire qu'elle a un défaut moteur depuis à peu près 1 an. Mais qu'il n'a pas les moyens de changer sa voiture. Donc voilà, là ça va être... on va pouvoir reprendre notre vie et ça va faire plaisir. Donc j'espère de tout cœur qu'il aura le CDI. Et du coup là je vous avoue que je suis en train de me tâter. Est-ce que j'attends qu'il ait le CDI pour prendre mes Prisma? Sachant que voilà, comme je vous ai dit, on est loin d'être à la rue, on avait des économies. Le but c'était juste que ça serve au mariage et à acheter une maison. Et pas que ça serve à survivre quoi. Bref. Donc voilà, c'était la nouvelle que je voulais vous annoncer. Pour moi ça change énormément de choses. Et ça fait juste un bien fou de se dire que même juste un mois, même s'il n'a pas le CDI, même juste un mois, on va pouvoir souffler, avoir un deuxième salaire. Et rien que ça fait du bien quoi. Donc voilà, ça c'était pour les nouvelles perso. Voilà, je parle rarement perso. Généralement, je garde ça pour moi, mais je garde surtout ça pour moi quand c'est négatif parce que je veux pas vous accabler, vous déprimer, sachant que voilà, mes problèmes sont pas non plus énormes. Il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves que ça. Donc voilà. Mais je voulais vous partager la bonne nouvelle. Donc là, en soi, il travaille pas. Il est juste parti faire en gros une découverte parce que en gros demain il débarque à 5h du matin. Donc il faut qu'il sache où est-ce qu'il va devoir badger, où est-ce qu'il va devoir se garer, tout ça parce qu'il y aura à 4h moins le quart, à 5h moins le quart, il y aura personne pour l'accueillir quoi, il va falloir qu'il se démerde. Donc voilà, là il est parti là-bas, ensuite il doit aider ma soeur. Donc je le revois pas avant un moment puisque il va partir. Ma soeur elle habite à un peu plus d'une demi-heure de la maison, donc il va partir là-bas. Il doit l'aider un peu toute la journée, on sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Et donc, truc incroyable. Alors ça m'a fait bizarre de le voir partir parce qu'il est pas parti depuis, depuis 2 ans. Mais du coup j'ai en tout cas au moins la matinée toute seule. Voire même une bonne partie de la journée, ça fait du bien. Alors moi ces horaires m'arrangent pas plus que ça tout simplement parce que quand il va rentrer à midi et quelques, bah moi ça va être l'heure à laquelle je me lève. Donc en soi j'aurai pas de masse de calme et si je veux du calme il faudra que je me lève plus tôt. La chose par contre que ça peut changer pour vous c'est que du coup je vais peut-être pouvoir me pencher sur le fameux Color With Me. Mais je vous avoue que voilà, je suis en réflexion sur quel livre je pars parce que comme je vous avais dit je serais bien partie sur du feutre à alcool. Mais mes livres au feutre à alcool, peu de personnes l'ont. Donc je vous avoue que je sais pas trop dans quoi partir. Ça me ferait peut-être plaisir de faire ça dans un Kirby ou dans un Anna. Mais du coup voilà, ce sera un Color With Me un peu plus classique au crayon quoi. Donc à voir. Bon écoutez, je finis cette branche, enfin ces bois avec elle. Ces bois avec vous plutôt. Je finis ces bois et je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Alors je sais pas si c'est parce que du coup mon cerveau n'était plus accaparé par les problèmes. Mais j'ai tryhard, je sais pas ce qui s'est passé. Dites-vous que depuis le début du mois j'avais fait 9 colos. Ok. Donc on est le 29. Hein. J'avais fait 9 colos. Là, j'ai 4 coloriages à vous montrer. Je vous ai pas pris depuis 2 jours. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, je vous ai pas pris depuis 2 jours. Samedi, j'ai fini mon manga glow, je vais vous le montrer. Et dimanche, j'ai fait 3 colos. Voilà.
tout simplement. Donc ouais, j'ai tryhard. Sachant que là, je compte faire au moins 2 ou 3 colos aujourd'hui. Mais bah, du coup, je vous explique. Hier soir, j'ai foisonné. Je pense là pour le coup que c'est vraiment parce que j'avais plus de soucis en tête. Je n'arrivais pas à dormir hier soir tout simplement parce que je pensais à mon tracker et à mon organisation colo pour 2026. Ouais. Et je fourmillais d'idées, j'étais à fond en mode ouais, je vais pouvoir faire ça, je vais faire ça et tout. Alors que depuis quelques temps, voilà, le colo, je vais pas dire que c'est secondaire, mais je prenais plus autant de plaisir à colorier. Et là, c'est revenu vraiment en force. Et ça a fait du bien, ça fait tellement du bien d'avoir juste envie de colo et envie de faire que ça. Ça m'était pas arrivé depuis si longtemps. Ouais, c'est un peu foncé, hein. Je vais prendre un truc intermédiaire. J'étais partie sur 530. Donc là, je suis sur 558. Ce serait bien ouais, un petit truc intermédiaire. On va partir sur 357. Qui est donc ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, ça fait du bien de juste avoir envie de colo. J'avais un petit peu peur avec le crochet que justement le crochet prenne le pas sur le colo. Et même si j'aime faire du crochet et que j'ai potentiellement pour projet de vendre mes créations, je veux pas que ça prenne le pas sur le coloriage. Le coloriage, c'est ma passion. Et en fait, avec tout le temps et l'argent que j'ai investi quand même, mine de rien, j'avais peur dernièrement que, voilà, que le colo me lasse un peu et tout. Mais non, je pense que c'est juste parce que, comme je vous ai déjà dit, le colo ne me détend pas. Je suis incapable de colorier pour juste me détendre. J'ai besoin de faire quelque chose à côté. Et comme j'étais préoccupée et que j'allais peut-être pas très bien, je préférais faire des choses qui m'occupaient le cerveau. Et vraiment, premier degré, je pense que c'est ça. Et c'est con, mais là, depuis que mon copain m'a dit qu'il avait du travail, j'ai fait 4 colos. Voilà. Donc, comme quoi... Check, voilà, on a fini pour les bois. Je finirai le reste tranquillement. J'aimerais bien en faire 2 aujourd'hui. Tout simplement, puisque c'est un livre que je veux terminer en 2026. Actuellement, il me reste 14 colos à faire, donc j'aimerais en faire 2 comme ça, je passe à 12. Et ça m'en fait un par mois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Juste me boire un petit peu de thé. C'est fou le thé, c'est un truc que je bois parce que je sais que c'est... Voilà, c'est moins mauvais, on va dire. C'est meilleur de me faire un thé que de me faire un chocolat chaud avec plus de chocolat que de lait. Mais je grimace toujours quand je bois du thé parce que je trouve ça amer. Et pourtant là c'est du thé vert, donc dites-vous le thé noir, ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel c'est posé sur mon bureau. Donc hier soir, j'ai terminé ma soirée avec un colo dans... Voilà, hier soir j'ai fait ce colo. Il m'a pris littéralement 30 minutes. Voilà. Ouais, il m'a pris 30 minutes. Dites-vous que j'ai fini le colo que je faisais avant. Il me restait à peu près 20 minutes de vidéo de Mame Créative. Et j'ai fini la vidéo avant le colo et il me restait à peu près 10-15 minutes. J'ai mis de la musique juste. Voilà, bah au Guangna, tranquillement. Celui-là aussi, du coup, je vais le rush un petit coup avant la fin de l'année. Puisque ma pack est terminée. Voilà, j'ai plus rien dans ma pack de décembre. Donc je vais commencer à mettre un petit coup de boost sur les livres que je veux terminer l'an prochain. Et il en fait partie. Juste avant ça, donc ces deux-là, je les ai fait le soir. Hein, même pas la journée, je les ai fait le soir. J'ai fait ce colo. Voilà. Donc devant, il y avait du coup la vidéo de Mame Créative et la vidéo de Caro Colo. Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Caro Colo. Je la suivais sur Twitch à la base et n'ayant plus rien à regarder sur YouTube, je suis tombée sur ses vidéos YouTube. Alors c'est un peu moins mon univers dans le sens où elle fait surtout du mystère et surtout du Disney. Mais je sais pas, j'ai un feeling avec elle qui passe bien. Même si on n'a absolument pas les mêmes univers et les mêmes... même je veux dire niveau perso et tout, ce genre de choses. Enfin, quand je dis perso, c'est les choses desquelles on est fan en dehors du colo. On a un petit peu rien à voir. Mais, je sais pas, je la trouve sympathique et j'aime bien l'écouter parler. Donc voilà. Donc ça, à part bien sûr ce qui brille, qui est fait au Nice Tea, c'est entièrement des OU et des twin markers. Donc c'est pas mes beaux OU, c'est ma trousse avec mes vieux feutres. Sachant que, spoiler alert, j'ai perdu... Ah bah non, il est là! Ah bah voilà. En fait, hier, j'ouvre ma grosse trousse là avec tous mes feutres. Impossible de mettre la main sur mon nuancier. Vous savez, mes petits nuanciers OU comme ça. Donc ça, c'est vraiment mes vieux feutres et je les barre au fur et à mesure quand j'en ai plus puisque eux, je vais pas les racheter.
Ouais, y en a beaucoup qui sont morts. Et du coup, en fait, ils étaient derrière la trousse en question. Voilà, bref. Donc voilà, j'ai fait ça. C'était très cool. Ça m'a pris 1h30, 2h. En fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les feuilles. Parce que du coup, j'y suis allée à la pointe fine. Et du coup, bah forcément, c'était plus long, quoi. Donc voilà, je vous l'avais dit, j'avais pas envie de faire le fond. Donc voilà, pareil, eh ben, vous voyez, là, vous avez 3 de mes 4 livres à terminer pour 2026. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. Donc ça, c'était hier soir. Voilà, donc quand je dis hier soir, c'était après manger plus, genre 21h, quelque chose comme ça. Donc entre 21h et 23h, j'ai fait ça. Voilà, vraiment, je vous jure, j'ai eu une frénésie colo. Juste avant, j'ai commencé ceci. Mais il y a eu des soucis. Et je ne comprenais pas puisque mon compte est bon. Le problème n'est pas le compte. Je me suis dit que peut-être en faisant... vous savez, j'ai dû faire les changements de couleur. Et que peut-être j'avais trop serré. Mais je ne pense pas que ce soit ça. En fait, je pense que même si la marque de ma pelote blanche est la même que ma pelote noire, j'ai l'impression que la pelote blanche est plus fine. Et qui dit plus fine dit que les mailles sont plus courtes. Et que donc ça fait ceci. Donc je suis un petit peu deg, j'étais plutôt bien partie. Alors, ça ressemblait pas à ça à la base, mais du coup je l'ai un peu trituré pour comprendre. J'étais plutôt bien partie. Mais bah du coup voilà, je l'ai arrêté là, tant pis, ça servait à rien de continuer. Et surtout, bah j'avais tout coupé à l'intérieur pour faire des... Comment dire? En fait, j'avais trop serré et du coup le truc il était... du coup j'ai coupé pour en gros... Je vais vous montrer. Je le mets sur l'envers, si j'arrive, sans qu'il me ripe des mains. Voilà. En gros, j'ai tout coupé pour pouvoir accrocher cela ensemble et accrocher cela ensemble sans que ça tire sur mon travail en fait. Donc bon, bah voilà, je l'ai gardé de côté pour vous montrer, c'est un échec, mais bah, c'est pas grave. Je pense que je ne vais pas refaire de trucs avec du blanc et une autre couleur parce que vraiment, je comprends pas, c'est vraiment la même. Donc ça, c'est mon blanc et vraiment, je trouve qu'il est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ça, c'est le blanc et ça, c'est le noir. Ouais, je pense que ça se voit, j'ai l'impression que ça se voit. Non, ça se voit pas du tout. Bon, en tout cas, moi j'ai la sensation que le noir est plus épais. Donc je sais pas, peut-être que je vais réessayer une fois. Et si ça marche pas, bah voilà, je partirai sur un autre projet, tant pis. C'est décousu hein, ce que je vous montre. Qu'en fait, ouais, ce que j'avais prévu de faire après manger, c'était de faire ça. Et une fois que j'avais fini ça, j'allais faire du colo. Mais bah du coup, je l'ai arrêté là. Donc je suis partie faire du colo. Donc toi, hop, poubelle. Et dès que tu rajoutes des laines dans ta poubelle, ça se remplit très vite. Donc juste avant ça, l'après-midi, sur le live de Julie, j'ai terminé ce colo, ma Mintara, enfin terminé. Hop, la voilà. Il y a juste ça que j'ai hésité à détourer, et finalement je l'ai pas fait, j'ai eu peur que ça ressorte trop, que ça soit trop lumineux. Mais du coup voilà, elle est faite au feutre à alcool OU. Cette fois mes vrais feutres, mes vrais beaux feutres parce que c'est du bon papier. Et bien sûr tout ce qui brille c'est des Nice Tea. Donc clairement, faut que je réfléchisse par rapport à mes Nice Tea tout simplement parce que comme vous le voyez les métalliques je m'en sers. Les métalliques je m'en sers à mort. C'est les seuls qui fonctionnent bien, c'est les seuls qui coulent correctement sans aucun problème. Ils sont parfaits. Mais le reste, bah, je veux pas le garder donc je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'était juste ma petite réflexion comme ça, perso. Donc voilà, lui il est fini aussi, je l'ai fini hier après. Et samedi, hop, j'ai fini mon manga glow que j'ai également adoré faire, j'ai passé un super moment dessus. Hop, j'ai fait ceci et franchement j'aime vraiment beaucoup ce que je fais dans ce livre. Il en ressort toujours quelque chose de très classe. Classe c'est pas le mot, de très peps, de très vibrant et j'aime beaucoup ça. Donc il est fait au Albrecht Dürer pour le fond, Polychromos pour bah, tout ce qui est crayon, c'est du poly. Nice Tea métallique pour tout ce qui brille. Et Guangna blanc pour sa barbe. Voilà, j'avais fait la remarque sur Insta puisque j'entends beaucoup les gens, sur YouTube notamment, dire que l'essence, ça rend les coloriages fades. Vraiment, ce colo est badigeonné d'essence. Et il n'y a pas un seul endroit, à part le fond, bien sûr, où il n'y a pas d'essence. Et encore, le fond, j'aurais pu l'aquareller à l'essence. J'ai déjà fait ça dans un colo. Je le vois d'ici. Ce fond est aquarellé à l'essence. Voilà. Dites-moi que ce colo est fade. Franchement, les gens qui trouvent que l'essence rend les coloriages fades, dites-moi que ce colo est fade.
effectivement, il va dissiper le pigment, il va promener le pigment, ça c'est sûr. Mais si tu doses correctement ton pigment et que tu utilises correctement ton essence, et quand je dis correctement, c'est faire tchouk 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 et pas juste. En fait, si tu vas passer ton coton-tige, effectivement, l'essence va se promener, enfin ça va promener les pigments. Mais il suffit de juste passer ton doigt pour lisser tout ça correctement. Et il n'y a plus de problème en fait. Donc, ouais. Donc, il y a juste un truc sur lequel j'ai eu du mal, c'est ces tentacules au monsieur, puisque le monsieur a des tentacules. En fait, je voulais une couleur qui ne soit pas perdue dans le reste. Et en fait, donc, vous le voyez, je pense, je suis partie sur les couleurs d'Ariel. Du coup, je suis partie sur le roi Triton. Sauf que le gars, sa queue, elle est bleue. Et bah, le fond est bleu. Et le truc, c'est que sa queue est bleue, un peu, bon, un petit peu plus clair, quoi. Mais et Tipeee m'a dit, pars sur du vert. Du coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai déjà fait du vert ici. Donc, je suis partie sur du vert un petit peu plus kaki, quoi. En tout cas, moi, je suis très contente de ce colo. Je vais pas dire que j'aime toujours autant les dentifs, parce qu'il y a des fois où j'y vais pas à reculons, j'aime ce livre. Mais voilà, vous savez, le papier capricieux, tout ça. Mais en tout cas, c'était un pur plaisir de faire ce colo. J'ai passé un très bon moment. Et c'était très très cool. Voilà. Alors, ouais, clairement, je vais déborder. J'en suis déjà à une demi-heure et il me restera le update de la fin. Mais bah écoutez, tant pis. Ensuite, hop, j'ai fait ceci. Donc j'ai fait ça devant la Starac. Et j'en suis pas fan. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'en suis pas fan. J'en suis pas fan parce que déjà, bah il y a tout ça. Et aussi parce que, en fait, il y a des trous là. Que la madame du tuto, elle a pas. Donc, ouais, j'en suis pas super fan. Il était chill à faire, mais sans plus. Voilà, donc je l'ai fait samedi soir devant la Star. Mais voilà, donc je vais ranger tout ça. J'ai plein d'idées pour mon tracker pour 2026, pour mes objectifs. Il faut que je me retienne pour la vidéo, mais en même temps, je vais juste vous dire un truc. J'étais partie à la base sur 36 livres maximum. Vous savez, j'avais coupé mes livres en 4 catégories, trucs machin, ça fait 9 de chaque. Et en fait, c'est trop vu le rythme que j'ai en ce moment. Parce que là, en fait, je tryhard, mais je suis en vacances. Je suis en vacances, donc forcément, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le temps. Et en fait, pour mon rythme actuel, ça m'emmerde parce que même si je vais dans tous mes livres chaque trimestre, déjà, si je me rajoute des livres, ce sera plus forcément le cas, premièrement. Et deuxièmement, en fait, j'aimerais de temps en temps, quand j'ai envie de faire un colo, pouvoir faire un colo. Là, je peux pas me caler de colo supplémentaire, ça rentre pas en fait. Donc j'ai décidé que je vais réduire, au lieu d'avoir 9 dans chaque catégorie, j'en aurai 7. Tout simplement parce que j'en aurai 6 qui tourneront, donc 2 par mois pour le trimestre. Et le dernier, en fait, ce sera le livre que je suis en train de finir. Voilà, tout simplement. Donc ça me fera quand même une pack de 12 colos. Ce qui est quand même pas mal pour le mois. Et si j'ai le temps d'en faire plus, bah j'en fais plus. Je préfère ça que d'être en mode oh mon dieu, il me reste 3 colos à faire ce mois-ci, j'ai pas le temps et tout. Tu veux faire un duo? Non, 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 j'ai pas le temps, je peux pas faire de duo. Vous voyez un petit peu le délire, je préfère en avoir moins. Donc là, je suis à 34 colos. Il va falloir que je réduise petit à petit. À part une catégorie que j'ai le 3. C'est-à-dire qu'actuellement, mes livres Amazon, j'en ai 6. Donc je peux en acheter un pour en avoir 7. Les autres, mes livres classiques. Donc quand je dis classique, c'est genre le Féroun. C'est un livre entre guillemets grand format qui n'est pas du colo Amazon mais qui n'est pas compliqué. Bah, en fait, je vais vous montrer mes 4 catégories, comme ça vous allez très vite les visualiser. Avec mes livres à finir, puisque du coup, dans chaque catégorie, j'ai un livre à terminer. Livre difficile, clairement, on comprend, c'est du Kirby. Kirby, Anna Carzon et compagnie. Ces livres-là, j'en ai 9. Donc il faut que j'en termine 2 pour pouvoir en racheter. 3 pour pouvoir en racheter. Ces livres, donc livres classiques, on a le boule de poil, en fait on a Diane Dufour, on a Camilla Derico, on a tout ce genre de choses, donc c'est à dire que c'est des livres qui ne sont pas du livre Amazon, qui sont pas du mystère, mais qui en même temps sont pas compliqués. Donc voilà, ça j'en ai 7, donc j'en finis un, je peux en racheter un. Amazon, on est très bien, j'en ai 6, donc je peux directement en racheter un, et quand j'en aurai fini un, je pourrai en reprendre un. Donc là on est bien, et en plus celui-là il me reste que 9 colos, donc 8 colos même.
Et livre mystère, c'est là qu'on a un problème. Donc dans les mystères, je mets les dessins étoiles, je mets les coloriages au numéro bien sûr. Et je mets les mystères qu'on connaît et achète. C'est là que j'ai un problème puisque j'ai 12 livres mystères. Donc pour pouvoir acheter un mystère, il faut que j'en termine 6, 5. Ouais, 5. 6. Bah oui, 6 pour pouvoir en racheter un. Sachant que j'ai décidé quand même une exception. L'exception numéro 1, c'est les dessins étoiles. Donc actuellement j'en ai 3. Quand j'aurai terminé mon dernier dessin étoile, je pourrais en racheter un parce que j'aimerais en garder un quand même dans tous les cas. Les coloriages au numéro, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont prévu de sortir. S'ils me hype, peut-être que je me dirai la même chose sur le coloriage au numéro. Je me laisse le temps de voir, mais potentiellement le Vitro. J'ai le tome 1 et j'aimerais bien avoir un jour le tome 2. Donc, si le tome 1 est terminé, peut-être que je rachèterai le 2. Je verrai. Le problème, c'est que si je fais comme ça, un jour, il y aura un Pokémon 2 qui va sortir. Je vais me dire, si je termine le Pokémon 1, je pourrais acheter le Pokémon 2. Et je vais finir avec, j'aurai toujours 12 livres. Donc bon, voilà, je vais essayer d'écumer mes mystères, mais c'est la catégorie la plus compliquée. Après, juste comme ça, j'ai fait un petit tour vite fait de ma collection pour voir un petit peu si j'avais encore envie de faire un tri, et je peux vous dire que je suis parfaitement satisfaite de la collection que j'ai actuellement. Il n'y a aucun livre que j'ai pas envie de coller. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je vais faire d'ici le 31 ? Puisque le 31, nous sommes mercredi 31. Bah oui, le 31, nous sommes mercredi 31. Ouais, bref, on arrive à la fin de l'année et du coup là, ma pack est terminée. Et du coup, je peux faire un peu ce que je veux. Donc comme je vous ai dit, je veux faire 2 colos là-dedans. Comme ça, il m'en restera plus que 12. Et je veux faire, je crois que c'est 6 colos là-dedans. Vous voyez, c'est des colos rapides. Lui, il m'a pris une demi-heure, celui que j'ai fait hier. 6 colos là-dedans, comme ça, il m'en restera 12 également. Voilà, c'est le plan. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, clairement. Clairement, voilà. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais aller finir mon petit thé. Et puis je vais essayer de me trouver un live, un truc chill à regarder. Et puis colo, faire ce petit colo. Ouais, en fait j'ai trop envie de tryhard, c'est trop bien. Et oui, je vais pouvoir préparer mon tracker pour 2026. Voilà. Ça aussi, j'adore faire ça. Au travail, vous savez, j'ai des tableaux Excel de suivi de trésorerie, par exemple, où je suis la trésorerie de chacune de nos sociétés au jour le jour ou semaine par semaine. Et vraiment, le truc satisfaisant que j'adore faire en fin d'année, c'est de préparer tout le tableau pour l'année d'après. Je vous jure, c'est si satisfaisant. Bref. Je vous laisse là, j'ai beaucoup parlé. La vidéo va clairement déborder et dépasser les 1 heure, mais c'est pas grave, c'est exceptionnel. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je pense, soit je vous reprends mercredi 31 pour clôturer le vlog le 31, soit je vous reprends vendredi et on finit la semaine. Voilà. Et coucou tout le monde, on est le mercredi 31 octobre, j'allais dire, waouh. On est le mercredi 31 décembre et du coup je viens clôturer ce vlog. Je me dis que c'est le bon moment pour le terminer, il est déjà assez long comme ça. Et comme ça, voilà, je vais repartir sur une nouvelle année, des nouvelles bases et tout ça, tout ça. Ouais, bref. Bon, avant de commencer à vous montrer tout ce que j'ai fait en colo, et j'ai fait beaucoup de choses pour le coup, je me suis réjouie trop vite de la situation pour mon copain. En fait, c'est un boulot de merde, type travail à la chaîne, il s'est flingué le dos en déjà une journée. Donc clairement, même si on lui propose un CDI ou qu'on le renouvelle, il va pas l'accepter, puisque vraiment il est rentré, il avait très très mal au dos, et même ce matin en se levant, il avait encore mal. Donc, bon, voilà, pas ouf. Du coup, voilà, je suis de nouveau dans mon état de réflexion, d'incertitude et tout ça. Bref, je vais pas vous énerver avec ça, enfin vous saouler ou quoi avec ça. C'est clairement pas le but, mais voilà, pour vous dire, ne vous réjouissez pas pour moi en commentaire, c'était trop tôt pour crier victoire. Mais en même temps, je vais pas couper le rush ou quoi que ce soit, puisque voilà, c'était des moments spontanés, naturels, j'avais envie de papoter, et puis voilà. Bref, il est temps de vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout un tas à côté de moi. Vous allez vite comprendre. Alors, j'ai continué mes nuanciers. Vous vous rappelez, il y a genre 6 mois, un truc comme ça, je me suis acheté un classeur pour faire mes nuanciers. J'avais commencé rapidement les polis, mais ça s'était arrêté là.
Et bah, j'ai fini ma pack, j'avais déjà fait 2 colos dans la journée, donc j'ai repris mes nuanciers. Donc, hop, ça a avancé, j'ai fini les polis. En vrai, j'ai été plutôt rapide. Hop, j'ai fini les polis. Voilà. Et j'ai commencé les brutfunner. Voilà, voilà. Donc, enfin, j'ai fait les brutfunner, pardon. J'ai terminé les brutfunner. Là où il y a des trous, c'est que j'ai plus les crayons, tout simplement, ils sont morts. Voilà. Les crayons en question sont morts. Donc, j'ai compté, j'ai 12 morts dans mes brutfunner. C'est très clairsemé par ici. Donc, bah écoutez, voilà. J'ai fait ça. Les prochaines choses qu'il faudra que je fasse quand j'aurai les prismas, je ferai les prismas. Mais du coup, vu la situation de mon humain, vous doutez que je vais peut-être pas les prendre tout de suite. Ça dépend en fait. Je sais pas. Je sais pas si je les prends tout de suite, parce qu'en vrai, j'ai vraiment besoin d'un petit truc, d'une petite nouveauté, d'un petit truc positif. Genre, c'est mes 30 ans. En plus, on n'a même pas pu faire ce qu'on avait prévu. Donc, vous savez, j'avais prévu une journée à Toulouse pour fêter mes 30 ans. Mais il pleuvait, il faisait un froid de canard, donc on n'y est pas allé. On a repoussé ça, mais repoussé jusqu'à quand? Donc au final, j'ai rien fait pour mes 30 ans. Je me dis, voilà, m'offrir un petit cadeau de moi à moi. Ouais, si, je vais le faire. Bref. Donc quand j'aurai les prismas, il y aura les prismas. Là, on aura les crayons aquarellables, donc uniquement les albréchureurs, j'en ai pas d'autres. Et là, c'est un peu la question que je me pose, ce serait plutôt feutre à alcool. Sauf que bah, je vais pas faire les nuanciers de mes OU, je les ai déjà, ils sont extrêmement pratiques. J'en ai pas besoin de plus. Donc je vais peut-être plutôt faire le nuancier de mes twin markers. Voilà, de chez Action, parce que bah voilà, c'est... En vrai, j'y vais au full feeling sans nuancier, mais je sais pas, ça peut être utile, je sais pas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que quand je ferai les twins, je vais me chercher le nuancier de tous les twin markers. Vous savez, il y en a à peu près 350, quelque chose comme ça en tout. Le nuancier complet, et puis bah, je noterai dans l'ordre ce que j'ai. Voilà. Et je mélangerai du coup mes anciens et mes nouveaux. Parce que je sais que par exemple j'ai certaines couleurs en 3 voire 4 exemplaires. Et si jamais j'ai de nouveaux feutres acryliques, type Languo, ils seront là. Voilà, c'est la dernière catégorie, ce sera pour les feutres acryliques, stylo gel et compagnie. Bah du coup j'ai pas de nuancier aquarelle. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin, je fais un peu au feeling l'aquarelle. Je teste sur un bout, ça me va, je continue quoi. Donc voilà. Ça c'est pour mon nuancier. Je vais pas le continuer tout de suite clairement. Aujourd'hui j'ai 2 colos à faire encore. Et après bah voilà, ce soir nouvel an, donc je vais pas colo bien sûr. Donc voilà, je continuerai mon nuancier quand je continuerai mon nuancier. Mais du coup déjà... Ah oui si. Il y a les brutfunner macarons à mettre aussi. J'ai les brutfunner macarons qu'il faudra que je fasse. Mais voilà, sinon voilà, c'est déjà bien avancé. Je suis plutôt contente. Et puis voilà. C'était une bonne chose de fait. Donc j'ai fait ça hier devant le live d'Alicia, les couleurs d'Alice. C'était très cool et ça m'a motivé. Enfin vous avez vu, en même pas 2 heures, j'ai fini les polis, j'ai fait tous les brutfunner. Niveau colo, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je n'ai pas chômé. J'ai fait déjà 2 colos dans le Utopia. Donc celui-ci que vous avez vu, enfin vous avez vu le début. Donc voilà, je l'ai terminé. Et j'ai fait... Alors clairement, je suis contente qu'il soit fait. C'était le colo qui m'inspirait le moins de tout le livre. J'ai fait celui-ci. Voilà. Sans aucun ombrage, sans rien. Vraiment, c'est le colo que j'aime le moins. Donc il est fait. Maintenant, c'est que des choses que j'aime. Donc c'est très très cool. Donc avec ces 2 colos, il me reste 12 coloriages, soit 1 par mois. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Deuxièmement, dans le pouvoir des sorcières, j'ai un peu tryhard aussi. Je crois que j'en ai fait 4. Donc je vous ai pris lundi, c'est ça? Alors j'ai fait celui-ci hier après. Il y a 2 couches là. Voilà. J'ai fait celui-ci hier après. Il y a 2 couches. J'ai fait celui-ci avant-hier. Il y a une seule couche, on voit la diff. Et j'ai fait celui-ci avant-hier et il y a une seule couche aussi. Et celui-là, je crois que vous l'aviez déjà vu. Donc voilà, il m'en reste 2 à faire aujourd'hui et il m'en restera 12. Et du coup, bah, 1 par mois. Alors au passage, on dirait que je tryhard et tout, mais vraiment je me poste devant des lives et je passe pas un mauvais moment. Je suis pas en mode oh mon dieu, il faut que j'avance mon livre et tout. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Juste là, voilà, je suis motivée. Hier, je me suis tâtée à sortir mon Kirby pour le colo commun de Julie. Je vais vous le montrer. Mais finalement, je l'ai pas sorti. Donc voilà, ça c'est niveau colo, ce que j'ai fait. Niveau crochet, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait cette toute petite baleine.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le pattern des baleines que j'avais déjà faites. Sauf que là, j'ai utilisé une toute petite laine. Mais ça reste une laine chenille, mais elle est toute petite. Et à ce sujet, j'ai compris quelque chose. En fait, vous savez, je voulais faire des minuscules, des toutes petites créations, tout ça. Mais le fil, j'aime pas. J'aime pas le fil comme ça. C'est pas... En fait, c'est pas désagréable à crocheter. Puis il y a de la visibilité, on voit très bien les brins et tout. C'est plus simple à crocheter. Mais c'est... Bon, vous pouvez pas toucher, mais c'est tout rugueux. Il n'y a pas la douceur, il n'y a pas le truc agréable, le truc qui fait peluche en fait. Et donc, il va falloir que je trouve quoi faire de ce stock de petites laines puisque j'en ai beaucoup. J'ai décidé de m'acheter des laines chenilles, mais toutes petites, comme ça. Donc pour utiliser avec un crochet 2,5 à 3. Et en fait, je suis allée sur une vidéo d'une personne qui fait des mini peluches aussi. Et justement, je me suis fait la remarque que ces mini peluches, c'est de la laine chenille, donc je comprenais pas. Et elle a indiqué le matériel en description dans son tuto qui m'a amené un lien AliExpress. Alors, je n'ai pas pris ces laines-là tout simplement parce que la pelote, attention, accrochez-vous, la pelote coûtait 94 centimes, ce qui est dérisoire. Une pelote comme ça, classique, c'est à peu près 4 euros. Donc 94 centimes, sauf que les frais de port, moi je m'attendais à ce que je paye une fois les frais de port pour toutes les pelotes que je prends. Sauf qu'à fur et à mesure que je prenais des pelotes, les frais de port se doublaient et doublaient et doublaient. Et au final, j'avais plus de frais de port que de pelotes. Donc en fait, j'en avais pour 50 euros, mais j'avais genre 30 pelotes. What? Enfin, voilà, vraiment, même plus de 50 euros, je crois que j'étais à 65. Donc de toute évidence, je ne les ai pas pris. Mais du coup, j'ai un petit peu fouillé un endroit où je sais que les frais de port ne sont pas prédominants. Je suis allée sur Temu, et sur Temu, il y en a plein. Je vais pas les prendre tout de suite, encore une fois, parce que voilà, situation un petit peu incertaine, bordel, j'ai pas envie de dépenser des sous pour des choses dont j'ai pas besoin, parce que concrètement, j'en ai pas besoin. Et voilà, je sais que le jour où je voudrais faire des toutes petites peluches pour utiliser mes tout petits yeux, donc c'était ça, les yeux de la plus petite taille que je voulais utiliser, c'est cela. Bah, je pourrais aller sur Temu, tout simplement. Je sais que voilà, c'est pas de la qualité, tout ça. Mais actuellement, j'ai vraiment pas les moyens de privilégier la qualité à la quantité. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et en vrai, c'est pas un drame, quoi. Voilà pour ça. Et j'ai commencé autre chose avec une laine plus classique. C'est un blanc normal. Hop, je vais vous montrer ça. Ah oui, du coup, les petites laines de la baleine, c'est ça. C'est les toutes premières que j'avais achetées sur Temu en fait, donc c'est effectivement des laines chenilles, mais c'est des laines pour utiliser avec un crochet 2,5-3. Alors que moi, le crochet que j'utilise pour faire mes grosses peluches, c'est 5, voire des fois 5,5. Ma petite trousse. J'ai commencé ceci. Hop, une petite vache. Voilà, donc là avec du coup des laines classiques. Et effectivement, je vous avais dit que quand j'ai fait mon pingouin, je pensais que la laine blanche était plus fine que la laine noire. Mais effectivement, clairement, quand tu vois la taille du truc, il n'y a pas photo, elle est beaucoup plus fine, la blanche. Donc je sais pas comment ça se fait, mais bon écoutez. Là, ça va pas me changer grand chose honnêtement. Donc voilà, je vais continuer cette petite vache. Donc le pattern de la vache, c'est one cent crochet. C'est la même que les poulpes, par exemple. Et c'est possible que ce soit la même que les baleines aussi. Ça m'étonnerait pas que les baleines soient d'elles aussi. Et du coup, dernière chose, niveau lecture, je ne vais pas vous en dire plus non plus, puisque effectivement j'ai avancé dans l'empoisonneuse de Palerme. Et en fait, j'ai un peu du mal. Alors je vais pas vous raconter, je vous raconterai dans le prochain vlog. Mais j'ai un petit peu du mal à me remettre dedans. Tout simplement parce que je pense que c'est pour ça. J'en suis pas sûre, mais je pense que c'est pour ça. La première page nous dit comment ça va se terminer. Et en sachant comment ça va se terminer, il y a entre guillemets moins d'enjeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, voilà, je sais ce qu'elle fait, je sais pourquoi elle le fait, je sais comment elle le fait. Je sais pas si j'ai besoin d'en lire beaucoup plus, quoi, pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Donc je sais pas. Alors je vais continuer à lire parce que la lecture est pas désagréable, c'est juste que j'arrive pas à me mettre sur ma lecture. À la base, j'avais prévu de la terminer pour aujourd'hui. Comme ça, elle rentrait dans mes lectures de 2025. Mais je sais pas. Il me manque un truc qui fait que j'arrive pas à me remettre sur ma lecture. Et comme le soir, mon copain se couche du coup forcément beaucoup plus tôt puisqu'il se lève à 4h du matin, bah je lis pas le soir. Je vais pas débarquer à 23h, allumer la lumière. Il me dit que oui, il peut, qu'il est en train de dormir, mais franchement,
Je vais pas allumer la lumière pour lire pendant 1h30, enfin non. Donc voilà, je lis pas. Je pourrais très bien lire la journée, mais je ne le fais pas non plus. Voilà, donc j'ai un petit peu du mal niveau lecture, il va falloir que je m'y remette. Parce que je sais que ce qui m'attend derrière, c'est le premier tome de Vampiria, et j'ai très envie de le lire. Mais il faut que je me motive à finir du coup l'empoisonneuse de Palerme. Voilà, alors, je vais pouvoir ranger tout ça. Moi là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, le montage bien évidemment. Je pense que je vais essayer de vous sortir la vidéo dans la foulée, comme ça, c'est fait. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai prévu 2 colos là-dedans, pour qu'il reste 12 colos. Et donc cet après-midi, est-ce une bonne idée? Nous allons faire les courses pour le réveillon. Je vous rappelle qu'on est le 31. Voilà, on y va cet après-midi. Mais en fait, comme on va prendre des trucs type traiteur frais, on voulait les acheter le jour même. Donc ça va sûrement être blindé, mais écoutez, c'est le choix de vie que nous avons fait. Et puis bah voilà, il faudra que je me prépare pour mon petit réveillon. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais du coup nous ça va être petit réveillon en amoureux devant un début de marathon Harry Potter. Il faudra qu'on le termine quand même ce marathon, puisqu'on en commence souvent des marathons Harry Potter, à peu près un par an, mais on les termine jamais. Donc voilà, ça va être voilà, petit champomis je pense, puisque j'adore le champomis. Et puis petit apéro dînatoire devant HP. Voilà, j'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère que voilà, si 2025 a été pourri, que 2026 se passe beaucoup mieux. Si 2025 a été parfaite, que 2026 se passe tout aussi bien. Voilà. Et je vous souhaite voilà, une bonne soirée, un bon réveillon. J'espère que vous avez prévu quelque chose de sympa, de cosy. Et si c'est pas le cas, bon, c'est un peu tard. Quoique, si je sors la vidéo aujourd'hui, c'est bon. Il existe plein de live Twitch qui fêtent le 1er janvier, enfin la nouvelle année, ensemble sur Twitch avec voilà, de la musique, de la bonne ambiance, des jeux de société, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch en fait et à chercher ce genre de plateforme. Je pense que vous trouverez largement de quoi passer une soirée sympathique, même si vous êtes tout seul à la maison avec des granolas, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas si vous avez besoin. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Je pense vous retrouver avec la vidéo colo finie. La vidéo bilan sortira dans la foulée également, je pense. Là, il va y avoir un gros bordel de vidéos. Parce que voilà, donc entre colo fini, bilan et vlog. Donc je pense que je vais en intercaler l'une au milieu d'une semaine un petit peu random. Voilà. Cette fois, je m'en vais vraiment. Bonne nouvelle année. Et puis à la semaine prochaine probablement. Bye bye.